Salut Mélanie! Salut Julie! Comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Yes. First of all, j'aimerais ça que tu dises aux gens qui vont regarder l'entrevue, qu'est-ce que tu fais comme travail? Écoute, ce que je fais comme travail, on pourrait appeler ça adjointe virtuelle, sauf que le petit bémol que je dis quand j'explique un peu qu'est-ce que je fais, c'est que je fais pas de tâches administratives en tant que telle. Tu sais, je fais pas de, je sais pas, de gestion de courriel ou de trucs comme ça. Ouais. Mais j'aide des entrepreneurs qui ont besoin d'appui sur le web en général. Fait que ce que ça veut dire, c'est que je peux travailler sur des sites Internet, donc ajouter du contenu, faire des mises à jour, de la bonification, ajouter des produits sur une boutique en ligne. Je peux faire Je fais des médias sociaux, surtout Facebook, Instagram, des infolettres. Puis c'est à peu près ça. Là. Fait que, je touche un petit peu à plein de choses sur le web. Ouais, ben, les adjoints virtuels, ils ont toutes leurs spécialités. Il y en a, c'est justement gestion de courriel, gestion soutien à clientèle, genre de choses-là, Exact. réseaux sociaux. Fait que toi, tu as comme travaillé sur ce modèle-là. Puis, Exact. tu as suivi ma formation sur Asana. Est-ce que Oui, tu utilisais Asana avant de l'avoir suivi? un petit peu. En fait, quand je me suis lancée à mon compte, mon amie Kaylin Johnson, que La vous avez sûrement fameuse. vue, Ouais. oui. Dans le fond, elle m'avait donné plusieurs outils qu'elle utilisait pour faire sa gestion d'entreprise. C'est par exemple Toggle pour Ouais. traquer ton temps, Momenteo pour la facturation et Asana pour la gestion de tâches. Elle avait fait Donc, la même chose avec moi, là, tu sais. C'est elle qui m'a présenté aussi Asana puis Toggle. Fait que tu vois, merci, Kaylin. oui, Fait que, vraiment. oui, fait que tu as commencé à utiliser Asana un peu comme elle, j'imagine, un Oui, peu en surface, puis me faire exact. une to-do, mais comme pas utiliser toutes les fonctionnalités, toutes les possibilités de l'outil, c'est ça? Absolument. Puis tu vois, c'est ce qui faisait qu'au début, je l'utilisais, puis que tu sais, peu à peu, j'avais délaissé, puis je m'étais retournée vers le bon vieux agenda papier, où je notais mes to-do à mesure en style un peu bullet journal, donc tu sais, Yes. avec les petites cases à cocher et tout. Sauf que plus ça allait, au début c'était correct, mais plus ça allait, plus j'avais des clients, plus j'avais des tâches, plus leur Yeah. entreprise à eux grossissait, mais par défaut, plus ma charge à moi grandissait aussi. Puis là, ça devenait tellement lourd de voir la to-do qui finissait jamais de finir dans mon agenda, puis qu'à chaque jour, je redéplaçais les tâches que j'avais pas eu le temps de faire la veille. Puis, tu sais, ça devient un peu abrutissant, puis un peu décourageant, là, de voir que tu travailles super fort, mais que tu n'as pas plus de temps, tu ne te sens pas plus organisé, la to-do est tout le temps aussi longue, il y a comme, Ouais. tu as C'est de la comme misère à rien pour prévoir. prioriser, Mhm. la misère à voir l'ensemble de l'œuvre. Exact. Puis avec Asana, c'est quelque chose qui t'a permis de faire ça, là, tu sais, Asana. Hey, vraiment, oui. Puis tu sais, tu le sais que ça faisait longtemps que j'attendais que Je pense que j'étais dans les premières inscrites sur la liste VIP de ta formation back in the days. Là. Fait Oui, que... ça va faire un an, je pense que ça fait un an cette semaine. Fait que tu as été vraiment une des premières. Fait que tu as vraiment eu le temps de l'instaurer. En fait, l'instaurer, on dirait que c'est pas très long. Hein. J'ai essayé de garder ça en petites leçons de moins de 5 minutes pour la plupart, Oui, afin d'insérer ça, parce que c'est contre-productif. Tu essaies de faire une formation pour que les gens s'organisent et aient plus de temps, mais si la formation est fucking longue et pénible, ça marche comme pas. Fait que tu as été capable de mettre ça en marche tranquillement, suivant de leçon en leçon. absolument. Écoute, pour moi, par exemple, la formation m'a pris à peu près 3 heures à faire au complet. Je me suis pris un OK. après-midi, j'ai fait OK, go, on clenche la formation. Puis, de la façon que tu l'as montée, justement, vu que les leçons sont très courtes et très spécifiques, tu nous montres vraiment, OK, on fait ça dans cette leçon-là. Ben, comme moi, par exemple, j'ai 2 écrans sur mon ordinateur, sur mon poste de Mhm. travail. Ben, ça me permettait d'écouter ta formation Ouais. sur un écran, d'avoir mon propre Asana ouvert sur l'autre, puis de tout de suite mettre en application ce que tu enseignais. Fait que, tu sais, non seulement c'était pas long à faire, mais après ça, elle était prête, là, tu sais, je veux dire, mon Asana Mhm. était prêt.
à starter, là. C'était pas de continuer à bonifier le tout une fois la formation faite. La formation est faite, t'es prêt à commencer, là. Yes, super. Puis je pense que tu voulais nous montrer quelques petites choses dans ton asana. Fait que je t'invite à partager ton écran. Oui. Puis nous montrer un petit peu comment tu travailles. Donc, toi, tu travailles, tu disais un peu avec la gestion de réseaux sociaux, quelque chose que je ne fais pas du tout. Mm-hmm. Et Kéline non plus. Donc, dans la première entrevue que j'ai envoyée, que j'ai postée, que j'ai faite, j'ai pas pu en parler. Fait que ça va être un nouveau sujet. J'ai bien hâte de voir comment tu travailles. Moi, je connais pas ce domaine-là, pas en tout. En fait, je fais mes réseaux sociaux moi-même quand j'ai du temps. Faudrait que je t'engage. OK. Donc, là, on Voilà. voit mon écran. Yes. Donc, ça ici, c'est vraiment le calendrier de réseaux sociaux pour un de mes clients. OK. Donc, tu vois comment on l'a mis en ligne, c'est qu'on est allé par colonne. Donc, on a les publications qui sont à approuver, les publications qui sont approuvées, les publications qui sont programmées et ou publiées, Oui. les contenus qui sont à faire, et les brain dumps. Donc, tu sais, si on a des idées de thématiques, de sujets et autres, on peut aller mettre des idées dedans. Puis ici, il y a le petit walkthrough de comment on utilise l'outil. Ah, super! Fait que dans le fond, ce qui est le fun avec Asana pour le calendrier éditorial, c'est que en créant une tâche, donc si on le fait ici, on ajoute une tâche. Tu sais, on peut aller l'assigner à un responsable comme n'importe quelle tâche sur Asana. Sauf que ce qui est le fun, c'est que quand tu es, mettons, adjointe ou gestionnaire de communauté ou des trucs comme ça, ben, ça permet d'aller signifier à la personne qui doit approuver les publications que c'est à son tour, là, tu sais. Oui. Dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je vais écrire ma publication, je vais aller dropper mon visuel dedans. Fait que, tu sais, tout est mis en place, les emojis, tu sais, tout ce que tu as besoin de mettre va être dedans. Puis après ça, ben, il te reste juste à l'assigner à ton responsable qui doit approuver. Fait que là, lui va recevoir sa notification pour pouvoir aller approuver ton calendrier. Et après ça, ben, quand il est approuvé, il y a juste à draguer et dropper la publication dans la prochaine colonne. Fait qu'après ça, ben là, ça me signifie que, oh, ça, c'est approuvé. Fait que je peux la déplacer, la programmer sur l'outil que j'utilise, là, que ce soit HotSuite, Creator Studio, Later, peu importe. Après ça, ce que tu fais. Fait que j'imagine, j'essaie de m'imaginer ça dans le temps où tu devais le faire par courriel, ça doit être l'enfer, là. Surtout s'il y a plusieurs personnes qui doivent approuver. Là, à ce moment-là, tu mets une publication à approuver, tu l'assignes à la personne qui doit l'approuver, puis ensuite, si elle a des questions, des commentaires, elle le met direct dans la tâche. Donc, absolument. Mélanger avec plein d'autres conversations sur d'autres publications, c'est vraiment des questions et des commentaires sur cette publication-là. Exactement. Puis, tu sais, ce que ça fait aussi, c'est que ça fait une belle vue. Tu sais, je sais que, mettons, il y en a qui aimaient ça dans Trello, qui fonctionne un peu comme cette vue-là. Ouais. Mais tu sais, Asana, là, ça fait une vue où tu vois le visuel qui va avec ta publication. Oui. Puis, si on pousse un peu plus loin, si on va dans la publication puis qu'on voudrait l'avoir en formule calendrier, ça serait possible de le faire aussi. Il suffirait d'assigner une date à ta publication. Fait que si, mettons, moi, je me dis, je voudrais que ça soit programmé le 9 septembre, ben après ça, si je tombe en vue calendrier, ben il va apparaître ici. Fait que, tu sais, après ça, tu es capable là, d'avoir ta vue d'ensemble, c'est voir, OK, est-ce que je poste à intervalles réguliers, est-ce que je poste la fin de semaine? Tu sais, ça te donne d'autres outils de plus là, pour vraiment avoir ta vue d'ensemble de ton calendrier éditorial. Visualiser un peu ce qui s'en vient et tout, et tout. Ah, c'est génial. Ben oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui utilisaient Trello. Moi, c'est ce que j'utilisais avant Asana, mais il y avait plein d'affaires qui m'énervaient qu'on ne pouvait pas faire. Puis, ce style de vue-là, les tableaux, si tu peux retourner dans Tableau. Oui. C'est qu'on appelle Kanban, je pense. C'est ça permet que ce soit visuel, puis c'est vraiment facile pour les clients là, de comprendre qu'on parle vraiment de cette publication-là parce qu'ils ont un visuel, puis c'est facile. Exact. Ben, sinon, dans mon propre Asana, parce que là, on était dans celui de mon client, mais si on va dans mon Asana à moi, moi, je fonctionne tout le temps avec la vue calendrier. Oui, ça a suivi, j'imagine. Tu vois plein de petites barres de couleurs. Oui. OK. Donc, je vois que tu n'as pas les week-ends activés comme moi. Non.
Non, les week-ends, c'est rare que je vais avoir. C'est rare, tu travailles, c'est bon. Oui, exactement. Fait que dans le fond, moi, la particularité peut-être versus, vu que moi, je ne travaille pas par projet comme quelqu'un qui conçoit des sites web, mais je travaille par tâches qui sont assignées par mes clients. Oui. La façon que j'ai trouvé qui était la plus simple pour moi pour avoir une vue d'ensemble des tâches et de quels clients sont assignés à ces tâches-là, c'était vraiment d'utiliser l'outil des équipes OK. et pour assigner un client à une équipe. Puis, si je voulais onboarder mes clients sur Asana, ben après ça irait super bien parce que je pourrais assigner le client à sa propre équipe. Oui. Fait que, il ne verrait pas les autres choses qui sont sur mes tableaux, il ne verrait pas les autres tâches que j'ai. Fait que ça peut être une bonne façon aussi, là, que ce soit un projet ou un client, c'est plus simple de le séparer par équipe, selon moi. Okay. Puis après ça, ben, c'était de leur assigner chacun une couleur. Fait que là, dans ma semaine, je vois quelle tâche je dois faire, quel client, juste avec un coup d'œil, parce que les couleurs sont assignées à eux. Puis, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de couleurs. C'est peut-être moi qui ai trop de projets, trop de clients, mais il n'y a pas assez de couleurs. Fait que, tu sais, moi, un truc que je donne, je pense que toi, tu n'as pas fait, peut-être parce que tu as assez de couleurs, mais c'est que je mets le nom du client avant chaque tâche, ce qui est vraiment tannant. Mais un jour, on aura plus de couleurs parce qu'effectivement, ça serait vraiment le fun de pouvoir juste par les couleurs voir, OK, ça, c'est tellement d'eux, puis s'en rappeler par cœur, là. Mais c'est ça, souvent, j'ai 2 projets bleus, turquoise, puis bon, bref. Ouais, ça, j'avoue que ça serait le fun de pouvoir avoir les... tu sais, moi, ce que je fais un peu comme toi, mais moi, c'est avec plus les heures pour mes meetings et tout là, que je mets en premier, là, mais effectivement, on peut y aller aussi avec le nom du client avant chaque tâche pour vraiment savoir comment c'est assigné. Mais c'est un peu comme ça que j'utilise mes petits tableaux à ça. Super, je suis bien contente que tu nous aies montré un peu comment tu fonctionnes. On voit que tu as pris mes conseils dans la formation, mais tu les as adaptés. Parce que c'est ça, moi, les exemples que je donne souvent dans ma formation, c'est relié à mon expertise. Donc, la création d'identité visuelle, puis la création de sites web. Mais c'est ça, c'est possible de les adapter selon plusieurs types d'entreprises, de travail. Fait que je suis contente de voir que tu as réussi à créer des tableaux qui te sortent dans tes mandats. Fait que merci beaucoup, Mélanie. Fait que je vais te ça me fait plaisir. Je vois que tu as plusieurs choses à ton horaire. Fait que merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye.